Si vous aussi vous avez chaud avec ces fortes chaleurs, tout comme moi, prenez votre éventail personnalisé, quelques petits coups comme ça, et vous n'allez plus avoir chaud. Je rigole bien sûr. Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des composants de toute dernière génération de chez Intel. Donc, comme vous avez vu, la carte mère, c'est vraiment la toute dernière génération qui n'est même pas encore sortie. Et bien sûr, pour la mémoire, de la DDR6 avec des fréquences secrètes que je ne pourrais pas divulguer, malheureusement. On revient en 2001 avec la plateforme Intel LGA 1155 avec la carte mère Asus PHM67 avec un processeur, accrochez-vous bien, c'est un i5 2500K, donc c'est un Sandy Bridge ou Sandy Bridge comme vous le dites à l'anglaise, 4 cœurs, 4 threads, 3,3 GHz de base, 3,7 GHz en fréquence boost. Ce processeur-là accepte que de la DDR3, que ce soit en 1066 ou 1133 MHz. Donc à l'époque, c'était vraiment un très bon processeur. La carte mère faisait aussi très bien le boulot. Comme vous pouvez le voir, avec son petit look bleu, avec les différentes couleurs bleues, c'est vraiment pas mal. En termes de connectique, honnêtement, à l'époque, c'était vraiment pas mal. On a de l'USB, on a des systèmes fans. Que dire de plus? À l'époque, en 2001, on n'avait pas forcément besoin d'autant de systèmes fans, de contrôleurs RGB, RGB. Je crois qu'on n'avait même pas ou très peu. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y en a même pas du tout ici. Sur les connectiques, juste ici, c'était vraiment voilà, très bien fourni. On avait vraiment ce qu'on voulait. De l'audio, de l'USB 2.0, un VGA, un DVI, un HDMI et de l'HDMI de l'USB 3.1, pardon, et le câble Ethernet. Donc pour l'époque, c'était vraiment très bien, ça suffisait largement. En 2001, on n'était pas encore dans le monde du tuning avec tous ces ventilateurs et tous ces water cooling de toutes les couleurs. On avait une connectique CPU fan juste ici qui faisait très bien le boulot. Et après, on avait des systèmes fans un petit peu partout avec de l'USB 2.0 et 3.0 comme il y a sur les cartes mères actuellement. Sur le côté, donc du coup de l'autre côté, on peut voir ici les ports SATA pour les disques durs. Il y en a 6 ici, c'est vraiment pas trop mal. Concernant la RAM, alors la RAM, comme je vous l'ai dit, c'est de la GDDR6. On se retrouve sur du coup de la RAM low profile. Donc c'est de la RAM KVR comme ils appellent ça et qui était compatible avec cette plateforme-là. Donc là, nous sommes sur un kit de 2 x 2 Go. À l'époque, c'était vraiment très bien d'avoir 4 Go, voire 8 Go. C'est vraiment le top du top à l'époque. Mais déjà 4 Go, c'était déjà énorme. Et là, on a 4 Go cadencés à 1033 MHz. Donc bon, à l'époque, c'était très bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. C'est un petit peu dépassé parce que voilà, aujourd'hui, on a des 32 Go, on a des 16 Go, on a des 64 Go avec des fréquences qui vont de 3000 MHz à 6000, 7000, voire plus en overclockant, ainsi que le processeur. Particularité de ce processeur-là, c'est que c'est une version K, donc c'est un processeur graphique, et aujourd'hui, ce PC-là peut démarrer pour faire de la bureautique sans problème, voilà, sans besoin d'avoir de carte graphique. Aujourd'hui, si on veut jouer avec ce PC-là et ce processeur-là, on ne pourra pas parce que c'est un petit peu dépassé, donc il faut rajouter une petite carte graphique. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer que des composants qui ont plus de 15 ans peuvent être encore améliorés et mis au goût du jour, et pourquoi pas faire un PC gamer avec des composants pas trop chers qu'on pourra chiner par exemple sur le Bon Coin ou sur le marché de l'occasion. Comme vous le savez, je passe beaucoup de temps dessus. Mais voilà, on peut faire de cette plateforme-là justement un petit PC gamer pour un jeune qui veut se lancer par exemple dans le gaming, une personne qui veut un PC d'appoint pour faire de la bureautique, mais pourquoi pas faire une partie de Fortnite, de Sims ou autre. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, concernant la petite amélioration. Donc on va passer de cette RAM-là qui fait 2 x 2 Go, donc ça fait 4 Go. On va passer sur de la Corsair Vengeance LPX en 2 x 4 Go, donc ça fera 8 Go de RAM en DDR3.
C'est cadencé à 1600 MHz, mais dans le BIOS, ça va se régulariser à 1333 MHz parce que la plateforme là ne peut pas dépasser cette fréquence-là. Donc déjà, ça va être un bon petit point en plus. La RAM, on la trouve facilement sur le bon coin ou sur l'occasion pour 10-15 euros, donc c'est vraiment pas très coûteux. Pour refroidir le processeur qui ne va pas chauffer énormément, on peut prendre le ventirad Intel d'origine, donc du coup LGA 1155. Donc c'est des petites ailettes qu'on va venir clipper dans la carte mère. Pareil, sur le marché de l'occasion, on va en trouver facilement, ou sinon sur AliExpress pour, pareil, environ 5 à 10 euros. Concernant le stockage, normalement, cette plateforme-là est couplée avec, en 2001, était couplée avec ce genre de disque dur-là, donc c'est des HDD. Ce que je vais faire, j'ai un SSD qui traîne de 500 Go, donc je me dis pourquoi pas faire un petit upgrade sympa pour le stockage et accélérer justement ce petit PC. Donc pourquoi pas, c'est un disque dur qu'on trouve dans les 15 à 30 euros, que ce soit en neuf ou d'occasion après sur le marché de l'occasion, comme je vous l'ai dit. Pour accompagner tout ça, il faut un boîtier et une alimentation. Donc j'ai des choses qui traînent. J'ai, comme vous pouvez le voir, un vieux boîtier et une alimentation. Donc c'est une alimentation Antec de 380 watts. Donc c'est quelque chose encore de très ancien. Donc ça fera largement le boulot hein, pour ce genre de plateforme-là, il n'y a vraiment pas de problème. Et le boîtier, nous sommes sur un Aerocool Luxe avec la petite LED ici, RGB, ça fera très bien le boulot. Donc voilà, la configuration va prendre place là-dedans. Et pourquoi pas rajouter une carte graphique. En termes de carte graphique, on va mettre une 4090 avec ce PC-là, avec cette carte mère-là. Je pense que ça va carburer du tonnerre. Non, je rigole. Je vais essayer de trouver une petite carte graphique, peut-être d'acquisition ou une GTX 1650, pourquoi pas, pour la mettre dedans et rendre ce PC-là qui date de 2001 en PC gamer en 2024. C'est parti. Donc on se retrouve juste après la présentation des composants. Donc comme vous pouvez le voir, tous les composants ont pris leur place dans le boîtier Aerocool Cylon ou Cylon, enfin ça dépend comment vous le dites en anglais. Donc le look plutôt simple, hein. Bon, on voit l'alimentation. L'alimentation, c'est des câbles de couleur. Bon, c'est pas trop grave pour de la bureautique comme ça passe. Donc je vais vous montrer un peu l'efficacité du petit upgrade pour justement vous montrer la rapidité au démarrage. Donc oui, il y a un petit peu de RGB sur le boîtier. C'est une petite bande RGB qu'on peut gérer avec le petit bouton LED juste ici. C'est un petit gadget, mais vous n'avez pas gagné en rapidité ni en FPS. Donc vous avez vu un petit peu la rapidité du démarrage, le puits SSD et avoir mis 8 Go de RAM, ça fait quand même sa différence. Maintenant, il faudrait rajouter un tout petit peu un upgrade supplémentaire. Donc moi, j'avais pensé à mettre cette carte graphique là et je pense que c'est ce que je vais faire et je vais faire des tests en jeu. Donc la carte graphique en question, c'est une GTX 1650. Ça va, c'est cohérent avec ce type de machine là et avec le processeur qui va avec. Mais vous pouvez mettre par exemple une GTX 980, une GTX 1050 Ti ou une GTX 1060, 1070 sans problème. Ça dépend ce que vous trouvez et à combien vous trouvez ce genre de carte graphique. Donc je vais mettre la carte graphique dans le boîtier, je vais faire des petits tests en jeu et je reviens vers vous d'ici quelques minutes. Et voilà, on se retrouve avec la petite GTX 1650 qui prend place justement dans cette configuration-là. Ok, c'est pas trop esthétique, ce petit câble jaune et noir pour justement connecter à la carte graphique. Ça va avec le tout, on peut voir les câbles aussi orange et jaune de l'autre côté qui connectent l'alimentation, donc ça passe. Petit avantage pour cette carte graphique, elle demande que 6 broches d'alimentation. Donc l'alimentation avait un connecteur de 6 broches. Par contre, si j'avais une carte graphique avec une connectique de 8 broches, j'aurais dû prendre un adaptateur et ça n'aurait pas été très joli. Mais bon, ça fait le boulot pour l'instant. Le PC démarre bien, s'allume bien, aucun souci, c'est assez fluide pour un PC qui date quand même de 2010 à peu près environ. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai fait les tests classiques que j'ai fait avec tous les ordinateurs. J'ai fait un Cinebench R23 et j'ai obtenu le score ultime de 2005 points. C'est un score très bas. Maintenant, voilà, c'est un processeur qui date quand même depuis quelques années. Donc on ne va pas lui en vouloir. Je suis parti sur Fortnite en qualité basse parce que en qualité épique moyenne, c'était vraiment compliqué. Donc je suis parti en qualité basse et je suis
à environ 110, 120 FPS, mais des fois j'ai quelques petits lags, donc je pense qu'il faut encore améliorer les paramètres, mais ça reste jouable. On peut jouer parfaitement, il n'y a pas de souci. Concernant Counter-Strike Global Offensive 2, j'ai fait mes tests pareil, exactement dans les mêmes qualités à peu près. Je suis à 150 voire 160 FPS sans aucun freeze. En même temps, c'est un petit jeu pas très gourmand. J'ai essayé Call of Duty et malheureusement, c'est injouable. Call of Duty, je suis à 20-30 FPS avec que des lags. Enfin, c'est vraiment pas jouable du tout, donc voilà, je ne vous le recommande pas. Ce PC-là est plus recommandé pour les petits jeux ou avoir vraiment un PC de bureautique. Donc, PC de bureautique, vous pouvez retirer la carte graphique sans problème. Pour faire du PDF, du World, il n'y aura aucun problème. Si vous voulez jouer à des petits jeux, faire des Sims, Counter-Strike, Fortnite ou d'autres petites choses, mettez une petite carte graphique que vous chinez sur le marché de l'occasion, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. Aujourd'hui, ce petit i5 2500K ne peut pas rivaliser avec les derniers processeurs Intel et AMD, mais il fait encore le boulot. La plateforme date de quand même plus de 10 ans. Aujourd'hui, on peut avoir un ordinateur qui date de plus de 10 ans avec un petit refresh, c'est-à-dire changer la pâte thermique, mettre un ventirad de bonne qualité ou un ventirad d'origine mais en bon état, mettre de la RAM, 8 Go, ça suffit largement pour faire de la bureautique. Si vous arrivez à avoir 16 Go en DDR3 ou même en DDR4, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez une plateforme en DDR4 qui date un petit peu, vous pouvez faire un refresh. Le disque dur, si vous pouvez mettre un SSD comme moi j'ai mis là, c'est parfait. Si vous avez l'emplacement d'un port M2, mais ça j'en doute, ça serait encore le plus, ce serait même mieux. Là maintenant, le petit SSD il fait très bien le boulot et vous avez vu, le PC démarre très vite. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Même en temps de chargement dans les jeux, il n'y a vraiment pas de souci. L'alimentation 380 watts, ça fait largement le boulot pour ce genre de configuration-là. Ça demande pas plus. Le boîtier, on aura pu faire un boîtier un petit peu plus petit pour le format micro ATX, mais bon, j'avais ça en stock, donc je l'ai pris. Donc voilà, on va dire que cette configuration-là, avec la carte graphique, coûte dans les 120 à 130 euros, grosso modo, pour faire de la bureautique, c'est vraiment pas mal. Ça évite d'aller acheter un PC dans les grandes surfaces ou sur Internet à 400, 500 euros juste pour faire de la bureautique. Ce genre de PC-là, ça convient très bien. Donc c'est pour ça, ne jetez pas tous vos composants à la poubelle. Un i5 2500K en 2024, ça fait encore très bien le boulot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le rétro PC du i5 2500K vous aura plu. Si ça vous a plu, j'essaierai de trouver des processeurs dans la même gamme de génération, ou peut-être un petit peu plus vieux ou un tout petit peu plus récent, pour voir si c'est encore valable ou viable en 2024. Merci à vous, ciao, bye.